Bonjour à vous, mes très chers amis, et ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football. Merci à vous, la Fat Food Family, d'être présent, de supporter la chaîne, de la faire monter un petit peu dans l'algorithme YouTube, qu'on soit référencé et qu'on soit une vraie chambre d'écho pour le foot féminin. Ça, c'est vraiment la raison d'être de la chaîne. Donc, je compte toujours et encore sur votre support. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en haut, en bas, hein. Faites les empereurs romains, amusez-vous. Mettez-moi des commentaires aussi dans l'espace commentaire. Ça, c'est la zone qui vous est réservée, qui vous est accordée. La chaîne se veut participative. Donnez-moi aussi votre avis sur mes contenus. Donnez-moi aussi des idées, pourquoi pas, sur des sujets brûlants qui vous intéressent, que vous souhaitez que j'aborde sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, faites quelque chose. Ça sera une toute petite action à faire de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin qui en a grandement besoin. Là, on va parler donc du match à venir pour cette 18e journée de Première Ligue Arkema. Les choses vont vite, hein. On n'est plus qu'à 4-5 journées, puisqu'il y a 22 journées donc en Arkema Première Ligue. Donc on arrive, ça y est, dans la dernière ligne droite de ce championnat. Les choses vont très vite, vont s'accélérer, surtout là dans les 15 jours qui arrivent, notamment pour l'OL, avec donc la reprise de la Champions League, de la Ligue des Champions, avec ses quarts de finale tant attendus, le choc contre le Bayern. Ça, c'est pour l'OL. Et puis, pour nos clubs français, nos grands clubs français, nos trois clubs, donc ténor, l'OL, le PSG et le PFC, ben, on est dans la dernière ligne droite et se positionner pour ensuite jouer les playoffs qui seront le moment de vérité de ce championnat. Là, on va parler plus précisément quand même de la rencontre de ce week-end, le choc de cette 18e journée de Première Ligue Arkema, le PSG qui va recevoir donc le PFC, le PSG deuxième qui a retrouvé sa deuxième place à l'issue de la journée précédente. Le PFC a contre-performé contre Nantes, a cédé le match nul contre cette équipe de Nantes, contre le promu, tandis que le PSG est allé gagner en terre bourguignonne contre le DFCO, qui est quatrième, hein, toujours du championnat. Donc une belle prouesse qui leur permet de récupérer cette deuxième place. Donc ça va être une lutte au couteau ce week-end entre les deux clubs parisiens pour l'attribution donc définitive. Je pense qu'au sortir de ce match, on aura des positions qui seront figées jusqu'à la fin, j'en suis persuadé. Donc ça va être vraiment un moment très important pour les deux clubs. Pour cette deuxième place, donc rien que pour ça, il y a quand même de l'enjeu. On sait que les deux clubs ont beaucoup à se faire pardonner auprès de leurs supporters dès lors que tu te fais sortir en début de saison lors des playoffs de la Ligue des Champions, tu te fais sortir comme ça prématurément et parfois même de façon, alors pour le PFC de façon très spectaculaire puisqu'ils se sont pris sur les matchs aller-retour 8 buts contre cette équipe de Man City et de façon honteuse pour le PSG parce que le PSG est sorti par la Juventus de Turin en match aller-retour, il n'y avait rien à dire. Euh, alors que la Juventus est une équipe, une grande équipe d'Italie, mais une équipe qui monte en puissance encore dans le paysage européen et qui n'a pas l'expérience, le background du PSG en Ligue des Champions. Donc il y avait beaucoup à se faire pardonner, il y avait beaucoup à faire pour reluire, si je puis dire, une saison qui s'annonçait terne, voire blanche. Alors j'en parlerai un petit peu après. Donc cette deuxième place, elle devient plus qu'honorifique, elle est très symbolique pour les deux clubs. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu. C'est l'enjeu de ce match, c'est vraiment de finir deuxième derrière l'Ogre lyonnais qui est à 8 points devant et qui, sauf accident incroyable de parcours, restera à cette première place.
Ça va être aussi un match intéressant dans la mesure où il va nous donner des indications pour le match de Coupe de France, pour la finale de Coupe de France. Les deux clubs ont réussi donc le tour de force d'aller en finale. Et ça, c'est aussi un pas vers la reluisance, je ne sais pas si on dit ça comme ça, de cette saison. Euh, C'était un objectif très clair, prioritaire pour les deux clubs, de se refaire en Coupe de France et d'aller chercher, pourquoi pas, la Coupe de France. Euh, voilà, pour redorer encore une fois une saison terne pour ces deux clubs. Donc, mission remplie, et ça sera une saison, on va dire, une saison presque de succès pour l'équipe qui va gagner la Coupe de France. Donc ce match-là, c'est j'allais dire un tour de chauffe, non, parce que je vous ai dit, il y a des enjeux liés à la place en championnat, qui est plus que honorifique, qui est très symbolique, qui est très important pour les deux clubs. Oui, ça sera quand même un tour de chauffe en prévision donc de la finale de la Coupe de France. Pour moi, je reste persuadé que cette finale va être une vraie purge à Calais, au stade de Calais là-bas, dans la mesure, dans la mesure où c'est tellement important pour les deux clubs d'avoir cette coupe que ça va peut-être les paralyser et que l'enjeu va prendre le pas sur le jeu. On verra bien. On va aussi donc déjà se délecter donc de ce choc, hein, de cette 18e journée, de ce choc du week-end. Comptez sur moi donc pour faire ensuite la review, le débrief du match. On se donnera rendez-vous donc tout de suite après le match. Notez bien donc dans vos agendas, samedi 21 h sur Canal+, donc pour la diffusion de ce match. Je vais vous remercier à tous vraiment beaucoup de me suivre. Encore une fois, merci chaudement à mes abonnés, bien évidemment. Et puis si vous passez par là, vous êtes curieux, amoureux du foot féminin, vous voulez avoir plus d'informations sur le foot féminin, connaître l'actualité qui secoue donc le monde du foot féminin, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour tout le monde, une bonne continuation. Va va voum!